Bienvenue dans le e-learning qui prépare la partie A du cursus de formation Mackenzie. Ce module d'introduction a pour objet, petit 1, d'introduire la formation Mackenzie, petit 2, de présenter le contenu de cet e-learning. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi cet e-learning? Quel est donc l'intérêt de faire précéder la formation par ces modules en e-learning? Trois raisons principales ont présidé à la décision de concevoir cet e-learning. Premièrement, ce que beaucoup de praticiens apprécient dans l'approche Mackenzie, c'est la reproductibilité de l'examen et la clarté des chaînes décisionnelles. La condition essentielle à cette fin est de maîtriser un certain nombre de définitions et un vocabulaire pour documenter les tests cliniques. L'objectif principal de cet e-learning est que vous fassiez un travail d'acquisition en amont de la formation pour arriver à la partie présentielle avec ses bases déjà acquises. Deuxièmement, chacun apprend à son rythme. Avoir un e-learning vous permet de réaliser chacun des petits modules du e-learning à votre rythme, de le découper à votre façon, et c'est plus participant spécifique. Finalement, la plus grosse plus-value de cet e-learning sera de libérer plus de temps pour ce qu'il est convenu d'appeler des sessions interactives, c'est-à-dire des jeux de rôle et des ateliers en petits groupes. Autrement dit, la vocation du e-learning est de rendre la partie présentielle plus vivante et plus interactive. Cet e-learning est maintenant en service depuis 1 an, et si l'on en croit les retours des participants, il remplit bien son cahier des charges. Vous visionnez la deuxième version de cet e-learning qui a été largement remaniée et améliorée par rapport à la première. Dans toute la formation, nous allons préférer le terme MDT à celui de méthode Mackenzie. La raison en est que nous cherchons à nous affranchir des noms propres. Tout au long de cet e-learning, je vais par conséquent essayer d'utiliser de façon préférentielle ces initiales. Quelles sont les origines du MDT? Cette approche est née des expériences cliniques d'un kinésithérapeute néo-zélandais nommé Robin Mackenzie. Ce dernier a commencé à exercer dans les années 50 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Il s'est très tôt intéressé au rachis et il s'est formé à la thérapie manuelle avec Cyriax et Kaltenborn. Il a même été un des cofondateurs de l'Association des thérapeutes manuels de Nouvelle-Zélande. Sur une période d'une trentaine d'années, il a développé le système d'évaluation et de soins pour les douleurs musculo-squelettiques, connu actuellement sous le nom de MDT, ce qui en anglais veut dire Mechanical Diagnosis and Therapy. Si l'on ne devait retenir qu'une seule chose sur le MDT, ce serait qu'il s'agit d'une méthode d'autotraitement. Dans les stratégies thérapeutiques préconisées dans le MDT, le patient devient l'acteur principal de sa guérison. Autrement dit, la partie la plus importante du traitement, ce n'est pas ce que le patient fait pendant la séance, mais c'est ce qu'il fait entre les séances quand il est à la maison. En anglais, il existe ce mot difficile à traduire en français, empowerment. Empowerment veut dire donner le pouvoir, donner du pouvoir. Les Québécois le traduisent littéralement par empouvoirment. L'objet de la prise en charge MDT est que le patient se prenne lui-même en charge, qu'il ait la compréhension de ce qui déclenche les douleurs, et qu'autant que possible, il sache prévenir les récurrences d'épisodes douloureux. Le cas échéant, un autre objectif est qu'il sache faire passer ses douleurs et récupérer sa fonction de façon complètement autonome. Autrement dit, l'objectif est que le patient sache gérer son dos lui-même. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi est-ce si important de donner le contrôle au patient? Pourquoi attacher autant d'importance à prioriser l'autotraitement? La réponse tient d'abord à la nature des lombalgies et des TMS en général. Les lombalgies sont par nature essentiellement récurrentes. Comme nous le développerons dans le module d'épidémiologie en présentiel, près de 3 patients sur 4 connaîtra des épisodes multiples. La lombalgie isolée et qui ne récidive pas est l'exception.
alors que la lombalgie récurrente est vraiment la règle. Envisager chaque épisode séparément, de ce fait, donne une vision vraiment tronquée de la situation du patient et de ce qu'il vit. Le deuxième fait épidémiologique de poids qui justifie de donner la priorité à l'autotraitement réside dans le fait qu'un pourcentage significatif de patients deviendront chroniques. Autrement dit, ces patients ne se débarrassent jamais complètement de leur douleur. Et cela s'accompagne à un degré variable d'une incapacité fonctionnelle qui peut être extrêmement conséquente. De plus, selon Freiburger, la prévalence des patients chroniques augmente au lieu de régresser. Face à la fréquence des récurrences et étant donné le risque de chronicisation, il paraît indispensable de rechercher des stratégies de moyen et de long terme. Le patient doit comprendre ce qui lui arrive et acquérir des outils et des stratégies pour devenir autonome. Et ce qui constitue le point central de la philosophie du MDT est que ces stratégies doivent être centrées sur le patient. Le MDT s'articule autour de la conviction que le patient ne devrait pas dépendre d'un thérapeute au long terme pour son propre bien-être. Selon la célèbre boutade, le thérapeute doit œuvrer à sa propre inutilité. Le MDT présente un certain nombre de singularités, autant du point de vue de la philosophie du traitement que de l'examen du patient et des stratégies thérapeutiques préconisées. L'une de ces singularités que nous allons discuter dans cet e-learning réside dans le fait de classifier les patients par syndrome, c'est-à-dire en sous-groupes homogènes. En ce qui concerne l'examen du patient, l'utilisation des tests émouvants répétés représente une autre singularité que nous allons explorer ensemble dans cet e-learning. Faire répéter des mouvements de fin d'amplitude permet d'observer la réponse symptomatique et la réponse mécanique de chaque patient, ce qui permet à son tour de générer l'information la plus importante pour classifier les patients en sous-groupes homogènes, autrement dit par syndrome. Cette façon de tester le patient est un outil extrêmement utile, autant pour classifier le patient que pour identifier une préférence directionnelle. Parmi les autres choses que nous allons couvrir ensemble et qui sont singulières à l'approche McKenzie, il y a cet algorithme des feux de la circulation qui sera un outil essentiel pour interpréter la réponse du patient aux tests mécaniques et pour décider de la marche à suivre dans la continuation de l'examen clinique ou du traitement du patient. Pour pouvoir utiliser cet algorithme de façon optimale, il faut maîtriser les définitions des syndromes et aussi maîtriser le vocabulaire spécifique pour documenter et pour raisonner sur la réponse symptomatique et mécanique. Cet e-learning couvrira la théorie de 2 modules que vous reverrez à nouveau pendant la formation. Si vous consultez le manuel de cours dans la version PDF qui est déjà disponible sur votre espace praticien, cet e-learning concernera les modules suivants, le module 3 sur la classification des patients et le module 6 sur l'examen clinique du patient tel qu'il est préconisé dans l'approche McKenzie. J'espère que cette formation sera une contribution significative à votre abord des patients lombalgiques. J'espère aussi que vous aurez du plaisir à participer à cet e-learning et que vous le trouverez utile et intéressant. Voilà la liste des références utilisées dans ce premier e-module. Vous trouverez aussi dans votre espace praticien un document sur lequel seront compilées toutes les références e-module par e-module.